l'autre jour, j'ai perdu une demi-journée à vouloir réinstaller 3 plugins sur mon site internet. J'ai demandé à mon employé IA de les chercher, d'explorer, de comparer. On a tourné en rond. Comme un peu au début avec ChatGPT, tu te souviens, je ne sais pas si tu avais expérimenté ça en 2023, mais bref, avec la mauvaise foi et tout ça, avec des cercles en boucle. Attends, j'ai la solution, je reviens avec un autre angle, etc. Et franchement, j'ai pété un câble. Et le soir, je me suis rendu compte que, en fait, donc, j'ai pas avancé d'un pas de toute la journée, quoi. Et que, en fait, le problème, c'était pas l'IA, quoi. C'était moi. Bienvenue dans Cœur Business. Je suis Valérie Demont, mentor et stratège pour les entrepreneurs conscients qui veulent construire leur business depuis l'intérieur et pourquoi pas embarquer l'IA dans l'histoire. Aujourd'hui, je veux te parler d'un truc que j'ai mis du temps à comprendre, enfin, une demi-journée, et qui pourrait bien changer ton rapport à l'IA dans les semaines qui viennent. Donc, tes employés IA, ils vont amplifier ce que tu es. Et ils amplifient aussi tout ce que tu n'as pas encore clarifié. Donc ça, je t'en ai déjà parlé dans les podcasts précédents. En fait, la charge mentale pour les entreprises qui ont intégré l'IA de manière non alignée a augmenté. Et c'est hyper paradoxal parce que ce n'est pas du tout le but. La charge mentale est la charge de travail. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans cette demi-journée. Parce qu'en vrai, ce que j'observe aussi avec mes clients, et c'est toujours la même histoire, c'est j'ai testé ChatGPT, ça me donne du contenu générique. Alors déjà, si tu veux écrire, utilise Claude. Quelqu'un d'autre, mon agent répond à mes mails comme un robot, je dois tout réécrire. Ouais, alors ok, brief-le avec ta brain voice, ta voice à toi, déjà. Ensuite, j'ai voulu déléguer tout mon contenu à l'IA, j'ai juste fini avec plus de boulot. Ouais, ok, bon, je vais t'expliquer comment tu peux utiliser l'IA pour faire ton plan de contenu, ta stratégie de contenu. Tu as l'impression que c'est l'IA le problème, mais en fait, c'est pas l'IA le problème, c'est toi. Ce que tu vis, c'est que l'IA a fait son taf à la lettre. Elle a répondu exactement à ce que tu lui as donné. Garbage in, garbage out. Et donc, quand tu vacilles et que tu bosses avec ton employé IA, il va vaciller aussi encore plus fort, exactement comme tes collaborateurs, tes collègues et tes clients. Quand tu as peur, ils ont peur. Donc maintenant, en fait, si tu n'as pas décidé quel genre de relation tu veux avec tes clients, avec ton employé IA, eh ben, il va inventer la solution et ça ne sera pas la tienne. Bon, je reviens à mes plugins. Donc, si tu m'avais demandé, Valérie, comment tu as briefé ton agent, j'aurais déjà pu te dire, en fait, je ne l'ai pas briefé, quoi. Je suis partie comme une tarée, enfonçant, en me disant, j'ai l'après-midi pour le faire, il a qu'à chercher, je veux virer celui-ci, je veux intégrer celui-ci de plugin, et on va le faire paf, paf, et dans 1 heure, c'est fait, et je peux améliorer mon référencement. Eh ben non, en fait, parce que je ne l'ai pas dit ce que je voulais. Et puis en fait, j'étais pressée et j'étais exigeante et ça marche pas en fait. Et je sais pas combien de fois je vais devoir encore l'apprendre, mais ça marche pas quand on agit comme ça. On est humain, bon, voilà. En ce moment, j'ai une de mes clientes qui refait son site internet et je lui dis mais intègre l'IA avec et tu vas voir ce qui va se passer. Donc, elle fait un audit GEO, SEO couplé avec une analyse de ses clients et du marché et avec la destination où elle veut aller. Et l'autre jour, elle me dit, c'est la folie. Pour le coût d'un abonnement IA, j'ai obtenu le niveau d'analyse parce que c'est hyper profond et détaillé ce qu'elle a donné comme information. Et si tu imagines cette quantité d'informations transmises à une agence ou à un être humain, le temps qu'il faut pour absorber la data, les informations sur toi et pour pouvoir te sentir, et c'est même pas sûr qu'ils puissent sentir qui t'es vraiment et où tu vas, et parce que moi j'ai fait ça depuis des années avec des agences, ben là je peux te dire que ce que l'IA m'a fourni, ça n'a rien à voir avec les agences, c'est 10 fois mieux, je suis désolée. Donc on revient sur un problème humain, mais là en fait ce qu'elle a obtenu, mais ça lui aurait coûté une fortune en fait, c'est si elle avait trouvé l'agence idéale qui pouvait faire ça pour elle en fait.
Mais là, tu sais pourquoi ça a marché? Parce qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle avait clarifié sa posture, clarifié sa voix, ses clients étaient où, ce qu'elle voulait que son site dise, ce qu'elle voulait jamais dire, là où elle voulait aller. Et puis là, son agent, son employé IA qui faisait l'analyse, il avait un cadre qui était clair, direction, gouvernance. C'est les mêmes outils avec deux résultats opposés. Et la différence, en fait, c'est pas l'IA, c'est toi à l'intérieur et c'est comment tu as briefé l'IA que tu as recruté. Donc voilà ce que je suis en train d'apprendre et ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, que l'IA, en fait, c'est un super miroir fidèle qu'on n'a jamais eu dans le business. Parce que, en fait, il te renvoie tout ça dans la tronche à vitesse grand V. Quand tu n'es pas clair et que tu es encore en train de tâtonner, et puis ça, c'est super précieux comme information. Avant l'IA, ton flou, il allait rester invisible pendant des jours. Mais là, l'IA, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te renvoie du feedback instantanément. Et toi, si tu n'es pas clair quand tu reçois le feedback, parce qu'il s'est passé quoi? 30 secondes? 1 minute? Est-ce que pendant ce laps de temps, tu t'es éclairci? Non. Donc, tu continues à agir et à entretenir une boucle à partir d'un endroit où tu n'es pas aligné et où tu as un manque de clarté. Et donc, il ne juge pas, en fait. Il fait juste que refléter ta gouvernance intérieure qui est alignée ou pas alignée, ta boussole intime qui te dit ce qui est de toi et ce qui n'est pas. Ce que tu veux protéger, ce que tu veux pas protéger, ce que tu es OK de transmettre, tes valeurs non négociables, ton oui, ton non. Quand cette boussole, elle est claire, ton employé IA, il amplifie tellement bien qui tu es. Il magnifie en fait qui tu es, il te fait encore plus rayonner. Et dans les deux cas, lui, il est juste. Donc si tu devais partir avec une seule chose là maintenant, ça serait ça. Avant de déléguer une tâche à ton employé IA, demande-toi, est-ce que c'est clair en moi? Et la vraie question c'est est-ce que la chose que je m'apprête à déléguer maintenant est suffisamment claire dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur et en profondeur pour que je puisse briefer quelqu'un d'autre là maintenant? Et si tu dis oui, ça va être incroyable, extraordinaire. Et puis si tu dis non, ça va te demander encore de la patience, tu vas perdre du temps, de l'énergie, parce que tu vas tourner en rond. Donc, si cet épisode, il t'a parlé, et que tu sens que ce travail de clarification doit être fait, tu peux le faire pour de vrai dans un atelier que j'organise le 5 juin en forêt à Moudon. Une journée pour, évidemment, reposer ton corps, te réancrer, clarifier ce qui est à toi, amplifier tout ça en toute sérénité à partir de ta gouvernance incarnée. C'est le premier atelier fluide en présentiel sous ce format-là et en forêt. Et c'est exactement, on va travailler exactement ce qu'on a besoin de travailler pour que dans ton corps, dans ta tête et dans ton cœur, tu sois à même d'engager tes premiers employés IA et de gagner du temps vraiment quand tu bosses avec l'IA. Et puis après, une fois que tu as fait ça, tu peux revenir dans les momentum pour qu'on discute en fait de c'est quoi un employé IA, comment on l'engage, comment on le forme, c'est quoi les niveaux de tâches qu'il peut faire, c'est quoi les différents niveaux d'automation, etc., etc. Bon, centre-toi et à la semaine prochaine.